Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Québec Test. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de la sécurité en ligne. Comme vous le savez, à chaque fois que nous naviguons sur Internet, nous laissons des empreintes numériques. Il s'agit principalement de notre adresse IP. Avec de simples outils, ces empreintes peuvent révéler beaucoup sur nous, comme notre emplacement et nos activités en ligne. Dans un monde où la confidentialité et la sécurité en ligne sont de plus en plus menacées, protéger notre identité numérique n'est pas juste une option, mais c'est une nécessité. De plus en plus d'utilisateurs utilisent des VPN. Est-ce que c'est vraiment sécuritaire? Est-ce qu'ils répondent aux promesses des développeurs de ces solutions-là? Eh bien, j'ai regardé plusieurs sites web et plusieurs compagnies spécialisées dans le domaine et j'ai recensé 5 promesses souvent mises en avant. La visibilité, la sécurité et la confidentialité des données, la rapidité de connexion, l'accessibilité aux différents contenus régionaux, et pour terminer, la possibilité de l'utiliser simultanément sur plusieurs appareils avec le même compte. D'office, j'ai écarté les solutions gratuites pour la simple raison qu'ils sont souvent très limitées en termes de quantité de serveurs proposés. Et d'autres, ils vont aller plus loin en limitant la quantité de données que vous pouvez télécharger ou charger dans une période donnée. Les développeurs de CyberGhost VPN ont accepté de me donner accès à la version complète de leur VPN pour lui passer une batterie de tests. Ce service VPN promet non seulement de sécuriser votre connexion Internet, mais aussi de masquer votre adresse IP pour renforcer votre anonymat en ligne. Mais comment ça marche exactement? Et comment un VPN peut transformer votre expérience en ligne en vous rendant virtuellement invisible? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite dans cette vidéo. Pour vérifier la visibilité de mon ordinateur, j'ai commencé par tester mon adresse IP avec le site web mon-ip.com. Ici, vous constatez que je suis parfaitement exposé. Mon adresse IP est affichée, j'ai aussi mon port de connexion qui est là. C'est comme si je donne à tout le monde mon adresse complète et mon code d'accès à la maison. Pire, en utilisant un second site web comme hostip.fr, je suis capable de connaître la province et la ville, ce qui est vraiment une grosse brèche de sécurité et surtout une aubaine pour les entreprises qui font de la publicité. Allons-y maintenant avec un second test, et cette fois-ci, je vais activer mon VPN. Je vais me connecter sur un serveur VPN belge par exemple. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais refaire le même test sur les deux sites web en actualisant les pages. Et comme vous pouvez le constater sur le premier site, l'adresse IP a changé complètement. Et si je fais le même test sur le second site internet, celui-ci aussi confirme les mêmes données en me localisant d'une manière qui est beaucoup plus précise en Belgique, à Bruxelles. Donc pour ce premier test, je peux confirmer qu'en termes de visibilité ou d'invisibilité, CyberGhost VPN répond à sa promesse. L'une des principales fonctions d'un VPN, c'est de sécuriser les données que nous envoyons et nous recevons sur Internet. L'application en question utilise ce qu'on appelle un cryptage AES 256 bis pour y parvenir. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? AES signifie norme de chiffrement avancée. Le 256 bis fait référence à la taille de la clé utilisée pour chiffrer les données. Plus la clé est grande, plus le cryptage est fort. En fait, 256 bits est actuellement l'un des cryptages les plus sécurisés, utilisés même par des agences gouvernementales. Et pour vous illustrer ça, prenons un exemple concret. Vous êtes dans un café, utilisant le Wi-Fi public pour consulter vos courriels ou effectuer des opérations bancaires. Sans cryptage, vos données pourraient facilement être interceptées. Avec l'utilisation d'un VPN, ces données sont cryptées, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus protégé contre les risques de vol d'identité et aussi contre les fraudes. La plupart des VPN brident la vitesse de connexion. Il faut savoir que le rôle d'un VPN est de créer un canal protégé pour communiquer vos données à destination en toute sécurité. Donc, c'est normal qu'il y ait une baisse de performance selon les serveurs utilisés et aussi l'intensité du trafic sur ce serveur. Regardons maintenant ce que CyberGhost VPN sera capable de faire dans ce test-là. Pour commencer, je vais désactiver le VPN
Et là, je vais mesurer mon débit avec Speedtest. Je tiens à préciser que je ne suis pas dans des conditions optimales pour avoir le meilleur résultat concernant ma vitesse de connexion, car je suis connecté en Wi-Fi à distance intermédiaire par rapport à mon routeur. L'idéal, bien sûr, c'est de se plugger directement sur le modem avec un fil. Alors, ma vitesse de téléchargement, comme vous pouvez le voir sur ce test, je suis à 366 MB par seconde. Et en chargement, je suis à 343 MB par seconde. Maintenant que j'ai mes résultats initiaux, je vais activer mon VPN. Et pour ce test-là, je vais choisir un serveur américain. Voilà, là je suis connecté. Comme vous pouvez le constater, je suis sur un serveur à New York. Et là, de retour sur Speedtest pour refaire mon test, cette fois-ci avec mon VPN activé. Donc, en téléchargement, cela donne 145 MB par seconde. Et maintenant, en chargement, à peu près 107 MB par seconde. Donc, au niveau du chargement et du téléchargement, on parle d'un rapport d'à peu près un tiers de la vitesse initiale que j'avais enregistrée avec mon test de tout à l'heure. Mais ce qui est important aussi à noter, ce n'est pas seulement la vitesse, il faut aussi regarder au niveau du ping. Au début, j'avais obtenu un résultat de 3 millisecondes pour mon ping sans VPN. Puis maintenant, avec l'utilisation de VPN, ça a monté à 24 millisecondes en moyenne. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un ping, c'est un terme qui est utilisé pour décrire le temps de réponse de votre connexion Internet. C'est-à-dire le temps qu'il faut que les données voyagent d'un appareil à un serveur distant et reviennent en même temps. Ce temps est mesuré en millisecondes. Un ping faible indique que la réponse est rapide, tandis qu'un ping qui est beaucoup plus élevé signifie que le temps de réponse est beaucoup plus lent. Lorsque vous n'utilisez pas un VPN, votre connexion Internet prend le chemin le plus rapide et le plus direct vers le serveur avec lequel vous communiquez. Cela résulte généralement par un ping qui est beaucoup plus bas, car le trajet des données est beaucoup plus court. En revanche, lorsque vous utilisez un VPN, vos données sont reroutées à travers les serveurs de VPN avant d'atteindre leur destination finale. Ce détour supplémentaire allonge le trajet des données, ce qui peut augmenter le temps du ping. Donc un ping de 24 millisecondes avec un VPN est toujours considéré comme un très bon temps pour la plupart des applications. Toutefois, pour les applications nécessitant une réactivité en temps réel, comme par exemple les jeux en ligne, même une petite augmentation du ping peut être perceptible. En conclusion, CyberGhost VPN ne m'a pas surpris sur ce point-là. Certes, il fait mieux que les autres VPN que j'ai testés, mais le débit reste limité par rapport à ma connexion initiale. Vous vous êtes déjà demandé comment regarder des émissions ou des films non disponibles dans votre région? Eh bien, maintenant vous allez voir comment faire. Des services comme Netflix, Amazon Prime et autres offrent des contenus qui sont différents selon les régions. D'autres diffuseurs locaux, comme Radio-Canada ici ou TF1 en France, ne donnent pas accès à leur contenu en dehors des régions couvertes. Parfois, cela nous empêche d'accéder à des émissions ou des films spécifiques quand on est en déplacement. C'est là où notre VPN devient un outil précieux. Je vais commencer par tester le site de TF1 sans aucun VPN actif. Normalement, le site sera en mesure de me localiser et de savoir que je me connecte depuis le Canada et par la même occasion, me sortir ce beau message qu'on a ici sur l'écran. Cette vidéo n'est pas disponible depuis votre zone géographique. Essayons maintenant avec un serveur VPN français. En passant, pour le service de streaming, CyberGhost VPN a des serveurs qui sont dédiés. Donc, il faut choisir pour le streaming, puis défiler la liste jusqu'à ce que vous retrouvez France et plus particulièrement TF1. Après, faites un double-clic sur le serveur pour s'y connecter. Maintenant que c'est fait, je recommencerai le même test avec le site de TF1 pour voir si mon petit tour de passe-passe fonctionne. J'ai une pub, ça c'est un bon signe, puis quelques secondes plus tard, je me retrouve, comme vous pouvez le constater, avec la vidéo diffusée sans aucun problème. Allons-y maintenant avec un second test, toujours pour les services de vidéo sur demande. Mais cette fois-ci, j'utiliserai Amazon Prime. Mais avant, je commencerai par désactiver mon VPN, voilà. Puis je lance mon application Prime. Sans surprise, je me retrouve avec mon contenu régional, comme vous pouvez le constater ici. J'ai même un contenu de top 10 canadien, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais fermer l'application, puis je vais aller sur un serveur français dédié à Prime. Puis, je vais me reconnecter sur l'application pour vérifier est-ce que Amazon saura que je suis en France maintenant. La première chose que vous constatez, c'est que j'ai ici un beau message qui m'indique que je suis actuellement en déplacement. Vu que j'ai un compte qui est
canadien. Donc, il a détecté qu'actuellement, je suis plus au Canada, puis il m'a affiché ce message-là. Puis cela signifie aussi que je vais avoir une restriction par rapport au contenu canadien, mais j'aurai accès à un autre contenu, à savoir le contenu français. CyberGhost VPN promet une utilisation jusqu'à 7 appareils différents en simultané et sous un seul compte. Commençons par l'ordinateur. Je me connecte au VPN, pas besoin de vous rappeler que j'utilise le même compte, et voilà. Comme vous constatez, l'ordinateur est sécurisé. Maintenant, passons à un smartphone Android. C'est mon Z Fold 4. L'application est disponible sur le Play Store de Google. Encore une fois, la connexion se fait sans aucun problème. Restons toujours sur Android, mais cette fois-ci, j'irai sur la tablette S6 Lite. La même chose, la connexion VPN est établie. Et pour terminer, j'irai sur l'iPhone. Je suis sur mon 4e appareil connecté en même temps et sur le même compte. Et c'est une formalité. Tous mes appareils sont maintenant connectés et protégés grâce à ce VPN-là. Cette fonctionnalité, je la trouve extrêmement utile pour les familles ou les individus qui ont plusieurs appareils. Vous n'avez pas besoin de plusieurs abonnements de VPN, un seul compte suffit, ce qui est à la fois économique et pratique. Maintenant, au niveau des prix, CyberGhost VPN reste dans la moyenne inférieure en termes de prix avec un excellent rapport qualité-prix. Les prix varient selon les promotions en cours, mais actuellement, si vous choisissez un abonnement de 2 ans, cela vous donnera 4 mois gratuits et un coût mensuel d'un peu plus de 2 $ canadiens ou 2 €. En plus, vous avez une garantie de 45 jours satisfaite ou remboursée. N'hésitez pas de consulter tous les liens dans la boîte de description et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un gros merci et on se retrouve très bientôt avec un nouveau contenu. D'ici là, je vous dis à plus.